Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes achats beauté de cet été. Donc je vous ai réuni un petit peu ce que j'ai acheté pendant les soldes et également pendant mon séjour en Espagne et puis autres quoi. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais vous faire une partie make-up et une partie soins. Alors tout d'abord, en ce qui concerne les soins, pendant les soldes de chez Sephora, j'ai acheté quelques petites bricoles. J'ai acheté cette petite crème, donc c'est la crème hydratante Kiff et tout de chez Sephora, en petit pot. Je sais qu'elle existe en plus grand. J'aime bien, je la trouve très riche cette crème, très hydratante. D'ailleurs on se la partage avec mon chéri. Je la trouve pas mal. Enfin, elle pénètre bien dans la peau. Bon, voilà, elle fait bien son job je trouve. Et elle était très très bien soldée. Je trouve que le prix de base est assez élevé. Pour un produit Sephora quand même, je trouve ça un peu abusé. Mais bon, donc voilà, je crois que je l'ai acheté peut-être 5 ou 6 euros. Donc voilà. Pour les soins en ce qui concerne Sephora, j'ai acheté là récemment cette crème de chez Herborian, donc c'est la Pink Perfect Cream, donc de chez Herborian. Soin éclat perfection, grain de peau affiné, Secret Glow, Skin Refiner. Donc je la trouve, c'est vraiment mon coup de cœur du moment. On voit l'effet escompté dès la première application. Je trouve ça super joli. Elle laisse vraiment le grain de peau affiné. Je la trouve top. Vraiment gros coup de cœur. Donc je l'ai acheté là pendant... il y a Sephora la semaine dernière faisait un coup de promotion, donc voilà, je l'ai eu à 10 euros. C'est le format de 15 ml, ça fait un peu format échantillon, je la trouve vraiment petite, mais voilà, enfin il suffit vraiment de peu de matière, je la trouve assez épaisse, mais elle est épaisse mais en fait très facilement étalable, et son odeur est super sympa, ça fait rose, oui. Et franchement, je la rachèterai sans hésitation, et certainement en plus grand format. Ouais, révélation, coup de cœur, cette crème-là. Ensuite, pour les teints, donc pour les produits soins, donc je suis allée dans ma parapharmacie. Pareil, qui faisait des promotions, donc c'est une nouvelle parapharmacie qui est ouverte à côté de chez moi et qui veut faire un petit peu parapharmacie low cost, on va dire. Donc j'ai acheté en fait ce qui en fait tombe bien avec la saison, des petits kits, donc comme je vous avais montré sur Instagram et sur Facebook. Donc c'est des travel kits, donc des kits de voyage, avec des miniatures des produits de la marque. Donc j'en ai acheté 3 différents. Donc j'en ai acheté un chez Bioderma qui se présente comme ceci, donc la petite trousse est super sympa, et il y a les incontournables de chez Bioderma. Donc il y a un petit gel douche, je le trouve quand même assez grand. Je crois qu'il fait 100 ml. Il fait 100 ml quand même, c'est pas anodin. Ensuite on a la crème nourrissante pour la peau, la célèbre lotion micellaire, et puis une petite crème aussi Hydra Bio légère pour le visage. Donc avec les petits descriptifs derrière, donc avec 2 produits pour le corps et 2 produits pour le visage. Je trouve que c'est pas des miniatures. Enfin, je trouve que la marque ne s'est pas foutue de nous, clairement. C'est des formats assez généreux. Et puis voilà, même si on part, moi je sais que je le garderai pour partir en week-end ou en voyage. C'est super pratique. Donc voilà, les produits Bioderma, je les connais, donc c'est vrai que voilà, et je trouve ça super sympa, en tout cas avec la petite trousse. Voilà, toujours dans le même thème, donc j'ai acheté, comme je vous ai dit, 3 travel kits. Donc j'en ai acheté un donc de chez Bioderma, le deuxième que j'ai acheté est celui de NYX, que je trouve trop cute, et avec les produits de la marque NYX que j'adore. Donc on a vraiment les essentiels, mais vraiment les essentiels de la marque. Je vous ai fait un article sur le blog avec les produits en détail et mon avis.
je les ai tous essayés. J'évite de trop les utiliser parce que voilà, je préfère les garder pour quand je pars. Il n'y a rien à dire de plus, c'est vraiment les indispensables de chez Nux que tout le monde connaît. Euh, Avec une odeur incroyable et une odeur voilà, inégalable qu'on qu qu ne dédie qu'à Nux. Voilà. En ce qui concerne les prix de ces kits, je crois que enfin, pour tout ça ne dépasse pas une dizaine d'euros en tout cas. Donc franchement, à acheter sans hésitation. Ensuite, le troisième kit que j'ai acheté, donc ça concerne les cheveux et c'est de la marque Phyto, une marque que j'adore aussi. J'ai eu l'occasion de tester plusieurs produits de chez eux. Donc dans ce kit, il y a un spray réparateur thermoactif. Et en plus, voilà, encore une fois, je trouve que les formats sont assez généreux. C'est pas des échantillons, comme vous pourrez trouver dans des box par exemple. C'est vraiment des formats généreux et qu'on peut utiliser à plusieurs reprises, quoi, pendant plusieurs séjours si on les utilise que pour partir. Donc celui-là, c'est un spray réparateur thermoactif pour cheveux abîmés et cassants. Donc c'est de la gamme phytokératine. Donc c'est un spray qu'on utilise sans rinçage. Le format est de 30 ml. Ensuite, deuxième produit, c'est le masque réparateur. Pareil, il y avait plusieurs kits en fait de chez Phyto. Moi j'ai choisi la gamme, enfin le programme cheveux abîmés cassants, parce que c'est un petit peu mon cas en plus avec la chaleur et la plage, la sécheresse, etc. C'était vraiment d'actualité. Donc là, pareil, le masque réparateur de chez Phyto. Donc pareil, moi j'avais eu l'occasion de le tester il y a quelques temps. C'est vraiment un très très bon produit. L'odeur est sympa. Voilà, et celui-là est de 50 ml. Ensuite, le troisième produit de ce site, c'est un shampoing réparateur toujours. En fait, les trois produits sont de la gamme phytokératine. Voilà, j'aime bien le packaging de leurs produits. Il est simple, il est simple et sobre quoi à la fois. Je vais passer aux produits que j'ai achetés pour les lèvres. Donc j'ai acheté trois produits pour les lèvres que j'ai pu vous swatcher ici. Donc je vais commencer par deux produits de chez MAC. Donc celui-ci et le Vegas Volt que j'ai pu vous swatcher ici. C'est un espèce de... Donc il fait partie de la gamme Amplified en fait. Donc c'est un espèce de... Je sais pas comment vous décrire cette couleur en fait. C'est un corail avec des sous-tons rosés. Sublime, je le trouve trop beau et c'est vraiment mon chouchou de l'été que je ne fais qu'utiliser. Deuxième rouge à lèvres de chez MAC, donc c'est le Rubio que je n'ai même plus besoin de faire de présentation, tout le monde le connaît. Donc c'est un rouge à lèvres rouge mat que je vous ai swatché ici. Alors je le trouve sublime, c'est le rouge par excellence. C'est le rouge par excellence, je le trouve magnifique. Donc si vraiment vous cherchez le rouge parfait, foncez, n'hésitez pas à prendre celui-ci. Franchement, au moins allez le swatcher en boutique, vous n'allez pas être déçus. Et pour moi, c'est vrai que le rouge à lèvres rouge que tout le monde doit avoir est mat. C'est vrai que c'est tout de suite un fini classe, c'est super pigmenté, ça vous donne une bouche mais sublime, il n'y a pas photo. Ensuite, troisième produit pour les lèvres, donc j'ai acheté la rouge édition Aqualac de chez Bourjois. Donc c'est un rose en fait, une espèce de gloss, je vais vous swatcher ici. Hop. Donc c'est un fini très, très lumineux. Alors j'étais perplexe. Quand je l'ai acheté, je vous avoue que je suis passée chez le... en rentrant de chez moi, je l'ai tout de suite essayé en fait j'ai tout de suite essayé en fait j'ai pas du tout aimé, j'étais vraiment dégoûtée de l'avoir acheté. D'ailleurs je voulais le rendre au magasin mais bon c'est vraiment pas possible. Donc voilà, et en fait en l'utilisant plusieurs fois, je sais pas, j'ai appris à l'apprivoiser on va dire. C'est vrai qu'à
première vue, le fard paraît... en fait, la texture est un peu bizarre, elle paraît gélatineuse un petit peu, je sais pas comment vous expliquer. Donc en fait, à l'application, c'est quelque chose de très gélatineux, très agréable pour les lèvres à la fois. Et en séchant en fait, vous gardez la couleur rose sur les lèvres. Puis c'est assez sympa, mais vous avez quand même enfin ce fini brillant que promet le rouge à lèvres au final. Donc je sais pas si vraiment je dois le mettre dans la catégorie des flops, des tops ou des flops. En tout cas, c'est pas un coup de cœur, mais voilà, je l'utilise et je le trouve quand même sympa. Voilà. Ça, c'est pour les produits pour les lèvres. Donc, je vais vous parler des produits que j'ai pu acheter en Espagne. Donc, d'abord, je vais vous parler d'une grosse déception. Donc, je suis allée en Espagne, à la frontière espagnole, et je suis allée dans un centre commercial où il y avait une parfumerie. J'y suis passée et j'étais trop contente de voir qu'ils avaient installé un J'étais trop contente de voir qu'ils avaient installé des stands Essence, Catrice, Make-up Révolution. Ils avaient mis quoi d'autre? Et Slick également. Bon, j'ai été quand même assez raisonnable, j'ai pas acheté beaucoup de choses, mais j'ai craqué sur une palette Make-up Révolution qui m'a coûté que 10 euros, mais que j'ai reçu cassée et je suis vraiment dégoûtée parce qu'elle était... Enfin, moi je l'ai touchée, enfin, je l'ai choisie moi-même, elle était très bien emballée dans son carton et à l'intérieur dans un plastique. Donc quand je suis arrivée chez moi et que je l'ai ouverte, elle était comme ça. Donc vraiment très grosse déception et très gros coup de gueule. Enfin, pour moi, c'est pas parce qu'on qu'on achète des produits low cost ou pas chers qu'ils doivent être dans un mauvais état, quoi. Je trouve ça un peu nul et je pense que c'est la dernière fois que j'achèterai des produits de chez Make-up Revolution, malheureusement. Au niveau de la palette, bon, je vous montre un petit peu les couleurs. Il y avait un large choix de couleurs. Je trouvais les teintes assez sympas, un peu dans ce que j'aime en général. Donc c'est des teintes assez neutres dans les tops. On a des tops, des dorés, des marrons, des roses, des roses pâles, machin. Bref, on a des fards mat et des fards irisés. Mais bon, voilà. Enfin, j'ai eu l'occasion de swatcher la palette au magasin et c'est vrai que j'ai apprécié certaines couleurs. Au swatch, enfin les swatchs paraissaient, enfin les fards paraissaient assez pigmentés, mais à l'application c'est pas terrible et donc bon. Voilà, grosse déception et achat, premier achat et dernier achat en tout cas de la marque. En revanche, j'ai été contente de découvrir ce blush de Cicatrice. Donc ça faisait quelques temps que je cherchais un rose, un vieux rose comme ça mat. J'ai trouvé, je l'ai acheté 3,50 €. J'aimais bien le packaging. Voilà. Enfin, il est en plastique, mais un plastique un peu assez solide et j'aimais bien la présentation, du phare un peu quadrillé comme ça. Je trouvais ça sympa. Donc voilà. Ensuite, donc, je suis passée au stand de chez Essence et j'ai acheté deux de ces crayons que je vous ai swatchés ici et ici. Hop, donc pour le premier c'est un bleu nuit que je vous swatch de nouveau là. Voilà. Et le deuxième c'est un vert émeraude en fait, super pigmenté. Et il me paraît très gras, enfin assez gras en tout cas pour avoir une application facile. Je les trouve sublimes quoi. Je disais, c'est mes couleurs du moment en ce moment, surtout pour l'été, j'adore. J'ai craqué dessus, notamment par rapport au prix dérisoire. Je crois qu'ils étaient à 2 €, ou maximum 2,50 €, donc ce qui n'est rien du tout. Ensuite, donc, c'est tout pour mes achats en Espagne. Ensuite, donc, de chez Kiko, j'ai acheté, comme je vous avais montré sur Instagram, j'avais acheté plusieurs crayons en fait pour les yeux. Donc, c'est les Smart Eye Pencil. Celui-ci est en numéro 807. C'est une espèce de bleu électrique que je vous ai swatché ici. En fait, c'est un bleu électrique mat que je trouve très
pigmenté, très joli. Et en fait, c'est vrai que je l'ai fait tester à ma soeur et à ma copine de 16. D'ailleurs, si vous me regardez, je vous fais des gros bisous. Donc c'est vrai que ce crayon est vraiment topissime. On l'applique, on a bien aimé l'appliquer en trait d'eyeliner comme ça, tout de suite ça donne un truc au regard juste sublime. Donc lui c'est vraiment mon chouchou. J'ai acheté d'autres couleurs, mais bon, enfin, pour le prix, je crois que je l'avais eu en solde à 1€, 1,20€, quelque chose comme ça, mais vous les trouvez encore actuellement en magasin, pareil, à un prix dérisoire, je crois qu'ils sont à 2,50€. Voilà. Ensuite, donc je vais passer aux produits que j'avais achetés pendant les soldes de chez Sephora. Donc j'avais acheté ce blush de chez Clinique. Oui, c'est un Choubistic blush de chez Clinique, donc en teinte rose, rose mat, je dirais. Je sais pas. Est-ce qu'on a la teinte? Oui, c'est le numéro 03 Roly Poly Rosy. Donc c'est. Où est-ce que je pourrais vous le swatcher? Je vais vous le swatcher là. Donc c'est un rose bien rose. Mais en fait, je vais acheter puisque j'avais pas de rose en fait en blush. Je le trouve facilement estompable. Mais voilà, il faut vraiment l'appliquer avec parcimonie parce que sinon je pense que vous risquez de ressembler à un clown. Personnellement, j'ai pas encore trouvé le pinceau adéquat pour l'appliquer sur mon teint. Donc c'est pour ça que jusqu'à maintenant je l'applique avec un beauty blender ou avec mes doigts. Le problème avec les doigts, c'est qu'on peut enlever de la matière, du fond de teint, etc. Ça fait des taches et puis c'est pas joli. Donc il faut que je me penche sur la question. Je crois que je l'avais acheté même pas 20€, donc je crois que le prix de base était à 25. Il avait soldé en tout cas, ça fait toujours plaisir. Voilà pour ce qui concerne les soldes. Pareil là, Sephora. Ah non. Pour le solde de chez Sephora, donc j'avais acheté aussi ce petit mono bleu électrique assez pigmenté que je vais vous swatcher ici. Qui est super lumineux en fait, j'aimais bien parce que j'avais pas de couleur comme ça et j'avais des idées de make-up sur le moment. Donc c'est la couleur Blue Casino en teinte numéro 3, donc ça faisait partie de la collection Jetons de couleurs de chez Sephora. Ensuite un petit blush orange pareil que je n'avais pas, donc c'est vraiment le blush de l'été, très lumineux, il n'est pas aussi orangé sur la peau que dans sa boîte quoi. Mais en fait il fait vraiment guise de blush highlighter on va dire, parce qu'il est super lumineux. Je vais vous montrer en swatch ce que ça donne. Donc je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est une espèce de orange doux, un petit peu assez lumineux. Je vous le swatcher là, et c'est vrai qu'en fait il y a des sous-tons dorés et ça peut vraiment faire touche d'highlighter comme ça là, comme ça, parce que pour l'hiver franchement je pense sincèrement pas l'utiliser quoi. C'est vraiment le couleur un peu estivale quoi, hein, vraiment. Voilà pour les soldes d'été chez Sephora. Ensuite pareil, Sephora avait fait un coup de promo là la semaine dernière, donc j'ai craqué pour cette petite palette, la Cat Eyes de chez Too Faced. Je vous montre les couleurs. Je trouve qu'elles sont trop mignonnes. En plus j'ai pu les tester, elles sont la tenue, la couleur, la pigmentation, la luminosité, elles sont vraiment top. Too Faced, vraiment je suis convaincue. J'avais pas encore beaucoup de produits de chez eux, mais c'est vrai que ça me donne de plus en plus envie de me diriger vers cette marque. Et voilà, en plus c'est vraiment ce packaging, la mini taille de cette palette qui m'ont fait craquer. On peut facilement les mettre dans le sac, etc. Donc c'est pas mal. À l'intérieur il y a un petit livret avec plusieurs tutoriels en fait, des maquillages et le petit miroir avec la marque Too Faced. Je trouvais ça trop mignon, très féminin et très chou quoi, trop choupinou. Donc il y a 3 fards à paupières. Donc les grands là c'est des fards à paupières en fait avec plusieurs. Ils mettent Day Classic Fashion, donc pareil là dans le petit livret ils vous expliquent tout, et puis plus les 6 fards à paupières de couleur. Ça c'est plus des touches de lumière je pense au niveau de l'arcade sourcilière ou au niveau du coin interne de l'œil. Puis ça c'est
c'est les couleurs qui permettront de réaliser vos make-up. Voilà. Ensuite, je vous parle vite fait de la palette Make-up Geek donc, que j'ai acheté en début d'été. Donc j'ai d'abord acheté la Z palette, donc, qui est une palette aimantée qui permet d'y incruster donc, les fards à paupières que vous avez choisis. Donc voilà, Make-up Geek, en un mot foncé. Foncé pourquoi? Parce qu'au niveau de la qualité, au niveau du prix, c'est vraiment hallucinant. Je pense que voilà, je vous ai fait un article sur le blog avec tous les swatchs et tous les prix. Putain, je me suis fait piquer par un moustique. Je vous ai fait comme je vous disais, je vous ai fait un article sur le blog avec tous les prix et les swatchs des fards à paupières que j'ai achetés. Franchement, foncez quoi, foncez parce que souvent ils sont comparés aux fards à paupières de chez MAC. Un fard à paupières de chez MAC en panne comme ça coûte 13€. Ceux-là, les classiques, coûtent 5,99$ je crois, donc même pas 6$. Et les foils, donc ceux-là qui sont plus crémeux et plus pigmentés, coûtent 9, même pas 10$, je crois. Ouais, c'est ça, 9,99$, un truc comme ça. Et au niveau du rapport qualité-prix, il n'y a vraiment pas photo. Je trouve que les prix de chez MAC sont exorbitants. Et voilà quoi, donc franchement n'hésitez pas si vous avez envie de créer votre propre palette et choisir vos couleurs sans vous ruiner, allez faire un tour sur le site de chez Make-up Geek, vous verrez et vous m'en direz de nouvelles. Franchement, là par exemple, je vous ai swatché là. Là, c'est les 3 couleurs foil, donc les plus chères, donc c'est des textures un peu crémeuses, très lumineuses et très pigmentées. Elles sont juste sublimes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont juste sublimes quoi. Franchement, allez-y. Voilà, je crois que c'est tout. Je crois que je n'ai rien oublié. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à liker la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous, bye bye.